Avant d'en venir à la cérémonie de remise des prix, je cède volontiers la parole à un des fondateurs du comité Laïcité République, Pierre Berger. Même si elle a été obligée de partir, si elle n'est plus là, je veux saluer la maire de Paris, mon ami Anne Hidalgo, et lui dire mon affection. Je salue le premier adjoint, cher ami Bruno Julliard. Merci beaucoup, Patrick, de m'avoir invité. Je suis très heureux de prendre la parole, même si je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que, après Anne Hidalgo, après vous, après Jean de Lavanie, que pourrais-je ajouter? Peut-être je pourrais ajouter que je me demande pourquoi nous sommes là. Je me demande la nécessité d'être là. Et je comprends bien que si nous sommes là réunis, c'est parce qu'on doit être là. Et si on doit être là, c'est parce que la laïcité est menacée. On a vu, Jean a parlé d'une époque pas si vieille, où on voulait remettre en cause la loi de 1905. Nous ne l'avons pas oublié. Et ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, qu'est-ce d'autre qu'une guerre de religion? Rien d'autre. Et c'est bien vrai que la laïcité est bien là, ou devrait être là, pour mettre de l'ordre. Je n'ai pas beaucoup de mérite à défendre la laïcité. Je suis un fils d'enseignant et je suis né dans une école. Et pour moi, le parfum de la craie et de l'encre violette qui tachait les doigts de mon temps, puisque maintenant on a plutôt des stylos bics, m'a accompagné dans toute ma scolarité, ou presque. Donc j'ai appris très tôt les vertus de la laïcité. J'ai appris très tôt, surtout, à me méfier de tous ceux qui parlent de la laïcité et qui veulent parfois annexer la laïcité. Donc, Patrick, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour dire que notre combat est essentiel, absolument essentiel, dans tous les domaines. Vous avez parlé tout à l'heure de la crèche Baby-Lou. C'est vrai. Je vous salue. Depuis longtemps, je vous soutiens. Et c'est vrai que ce qui se passe montre bien qu'on perd du terrain. Et ne vous y trompez pas. Si aujourd'hui, le FN est le premier parti de France, si demain, on est à peu près sûr que Marine Le Pen sera au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est bien parce qu'on a perdu du terrain. Alors, que dire? J'ai écouté avec une grande attention la admirable théorie que vous avez énumérée de tous ceux qui se battent pour la laïcité, de tous ceux qui, associations, individus, tout ce qu'on voudra, veulent mener ce combat. Pour autant, moi je constate qu'on perd du terrain. Et c'est pour ça que notre présence ici est nécessaire, indispensable. Parce que tout le monde a l'air de trouver que tout est normal, que le communautarisme, en effet, s'installe. Je suis contre tous les communautarismes. Tous ceux, les religieux, les philosophiques, les sexuels, je suis contre tous les communautarismes. Le communautarisme, c'est évidemment tout de suite une perte d'identité. Le communautarisme, c'est un recul très net sur les libertés. Voilà, je ne veux pas être trop plus long, parce que d'abord, on a d'autres choses à dire, on a d'autres choses à faire, mais surtout parce que beaucoup de choses ont été dites. Et puis, enfin, surtout, parce que je sais que ce combat, vous le menez, que ce combat, vous le partagez.
Je voudrais simplement terminer par dire que seule la laïcité dans le monde entier, seule la laïcité nous permettrait d'éviter les guerres qui se passent. Tout à l'heure, on a évoqué l'Afghanistan, l'Italie, l'Afrique, beaucoup de pays. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte le chemin qui reste à parcourir? Est-ce qu'on se rend compte que là, nous parlons de gens qui ne savent pas du tout ce que veut dire la laïcité? Est-ce qu'on se rend compte l'extraordinaire chance que nous avons eue, nous, d'avoir commencé par la commune, comme a dit Jean tout à l'heure, et puis d'avoir connu cette séparation en 1930. Eh bien, il faudrait qu'on se souvienne de ça, qu'on se rappelle cela, qu'on ne prenne jamais de distance. C'est une conquête considérable. Et moi, je crains bien que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et c'est ce que je déplore. Mais vous en rendez compte. C'est pour ça que je suis heureux d'être avec vous. Et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir écouté.